Dans cette vidéo, on va parler résolution d'inéquations. Alors, si vous avez regardé la vidéo sur la résolution des équations, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont communes ou au moins très similaires. Alors, pour commencer, eh bien, une inéquation, c'est quoi? C'est une inégalité entre deux expressions qui comportent des lettres appelées des inconnues. Donc inégalité, c'est-à-dire qu'on va avoir des symboles plus grands que, plus petits que, ou strictement plus grands que, ou strictement plus petits que. Des lettres différentes, vous représentez a priori des nombres différents, et au contraire, une même lettre va, même si elle est écrite à plusieurs endroits, représenter exactement la même valeur à chaque fois. Les expressions de chaque côté du symbole de l'inégalité eh bien, sont appelées des membres de l'inéquation et on aura le membre de gauche et le membre de droite. Alors, résoudre dans R une inéquation à une inconnue consiste à trouver, si elles existent, toutes les solutions de l'inéquation, c'est-à-dire toutes les valeurs réelles de l'inconnu qui vérifie l'inégalité proposée, c'est-à-dire eh bien, toutes les valeurs réelles pour lesquelles l'inéquation est vraie. Ces nombres constituent l'ensemble des solutions de l'inéquation qu'on va noter grand S. Et puis, deux inéquations qui ont le même ensemble de solutions sont dites équivalentes et on va les relier avec un symbole d'équivalence entre elles. Une remarque, les inéquations ont souvent des intervalles ou des unions d'intervalles pour solutions. Quand on est sur des équations, souvent les solutions c'est quelques valeurs. Pour les inéquations, en général, c'est des intervalles complets. On peut avoir dans certains cas juste une valeur aussi, une ou deux valeurs, mais bien souvent, ce sera des intervalles. Bon, comment est-ce qu'on fait pour résoudre des inéquations? Eh bien, résoudre une inéquation consiste à effectuer des opérations successives afin d'isoler progressivement l'inconnu en construisant des inéquations de plus en plus simples. Pour ce faire, eh bien, on dispose notamment des faits suivants. Si on ajoute ou on soustrait un même nombre des deux côtés d'une inégalité, on ne change pas le sens de l'inégalité et on obtient des inégalités qui sont équivalentes. Si on multiplie ou on divise par un nombre réel, attention, strictement positif, les deux côtés d'une inégalité, on ne change pas le sens de l'inégalité et on a une inégalité équivalente. Et si on multiplie ou on divise par un même nombre strictement négatif, cette fois, les deux côtés d'une inégalité, eh bien cette fois, on change le sens de l'inégalité, mais on obtient quand même une inégalité équivalente. Alors, ça veut dire que pour tous C, eh bien, si A est par exemple plus petit strictement que B, c'est équivalent à A plus C strictement plus petit que B plus C. Pareil si je mets un moins C à la place d'un plus C. Par contre, si j'ai C qui est strictement positif, eh bien A plus petit que B, c'est équivalent à AC plus petit que BC. Mais attention, si C est strictement négatif, A plus petit que B, c'est équivalent à AC plus grand que BC. D'accord? On change le sens de l'inégalité. Pareil si on fait les divisions. Attention, pour la rédaction, on doit toujours avoir des inéquations qui sont équivalentes et donc qui sont séparées par le symbole de l'équivalence. Et la résolution d'une inéquation se termine par une conclusion, et cette conclusion, c'est S égale, c'est-à-dire l'ensemble des solutions est. Allez, passons à deux exemples. Premier exemple,
je veux résoudre 4x moins 1 strictement plus petit que 3x plus 2. Bon, bah, je vais isoler mon x, par exemple, à gauche. Donc, je vais y aller doucement. Pour faire, entre guillemets, disparaître mon 3x qui est à droite, eh bien, je vais faire moins 3x, mais je dois le faire des deux côtés de l'inégalité. Donc, 4x moins 1 moins 3x qui est strictement plus petit que 3x plus 2 moins 3x. Hein, j'ajoute ou je soustrais un même nombre, une même expression des deux côtés de mon inégalité. Elle ne change pas. Enfin, le sens ne change pas. Donc ça nous donne alors 4x moins 3x, ça fait x, moins 1 strictement plus petit que 2. Et puis, je veux avoir x plus petit que, donc mon moins 1, il faut que je le fasse passer de l'autre côté. Donc je vais faire x moins 1 plus 1, qui est plus petit que 2 plus 1, c'est-à-dire x strictement plus petit que 3. Donc, mon ensemble de solutions, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble formé de tous les x. Alors, je peux le noter comme ça, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x plus petit que 3, strictement. Mais ça, c'est tout simplement l'intervalle moins l'infini, 3, ouvert des deux côtés. Prenons mon deuxième exemple. Bon, bah pareil, alors, je vais faire passer le 4x de l'autre côté, donc x plus 3 moins 4x plus petit ou égal à 4x plus 1 moins 4x. C'est-à-dire, alors x moins 4x, ça fait moins 3x plus 3 plus petit ou égal à 1. Je vais faire passer mon 3 de l'autre côté, ou le faire disparaître si on veut de ce côté. Donc je fais moins 3x plus 3 moins 3, qui est plus petit ou égal à 1 moins 3. C'est-à-dire moins 3x plus petit ou égal à moins 2. Et puis, moi je veux x, et pas moins 3x, donc je vais diviser par moins 3. Donc moins 3x sur moins 3, moins 2 sur moins 3. Mais attention, moins 3, c'est négatif. Donc je change le sens de mon inégalité. Et donc, j'ai x plus grand ou égal à 2 tiers. Donc mon ensemble de solutions, c'est quoi? Eh bien, tous les x qui sont plus grands ou égal à 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers plus l'infini. Et je ferme en 2 tiers, hein, puisque je veux plus grand ou égal à 2 tiers. Alors, remarque, on peut aller plus vite. Hein. Ici, j'ai détaillé toutes les étapes. Par exemple, cette étape-là et cette étape-là, je peux les sauter. Je peux aller plus vite, en tout cas, si je me sens suffisamment à l'aise pour le faire. Et puis, autre remarque, habituellement, on isole l'inconnu à gauche, mais on peut l'isoler à droite. Ou, alors attention, échanger le membre de gauche avec celui de droite, oui, mais on met le symbole de l'inégalité correctement. Hein. On change le sens de l'inégalité si on échange le membre de gauche avec celui de droite. Par exemple, si je reprends l'exemple qu'on vient de faire, donc le dernier, ici, là, j'ai voulu isoler mon x à gauche. L'inconvénient, c'est que je me suis retrouvée ici avec un moins 3. Et donc, l'étape d'après, il a fallu que je change le sens de l'inégalité, puisque j'ai divisé par un nombre négatif. J'aurais pu aussi, non pas isoler mon x à gauche, mais isoler mon x à droite, par exemple. Pour ça,
Alors, ça se voit, hein, justement, x moins 4x, je sais que je vais obtenir quelque chose de négatif. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est dire, bah, j'ai x plus 3 moins x plus petit ou égal à 4x plus 1 moins x, c'est-à-dire 3 plus petit que, eh bien, 3x plus 1. Je fais passer mon 1 de l'autre côté, donc 3 moins 1 plus petit que 3x plus 1 moins 1, c'est-à-dire 2 plus petit ou égal à 3x. Et puis, pour terminer, je divise par 3, donc j'ai 2 tiers plus petit que 3x sur 3, c'est-à-dire 2 tiers plus petit que x. Et ça, c'est bon parce que 3, c'est positif. Hein, donc, je ne change pas le sens de mon inégalité. Et vous remarquez qu'on trouve la même solution que tout à l'heure. Hein. Là, j'avais bien x plus grand que 2 tiers. Ici, j'ai 2 tiers plus petit que x, c'est-à-dire x plus grand que 2 tiers. Ce que j'aurais pu faire autrement, c'est dès le début dire que ça, eh bien, c'est équivalent à 4x plus 1 plus grand ou égal à x plus 3. Et puis à ce moment-là, résoudre en isolant mon x à gauche pour éviter d'avoir eh bien, des signes moins qui se baladent un petit peu de partout. Bon, encore une remarque. Résoudre une inégalité quelconque, souvent c'est difficile. Hein, c'est loin d'être évident. Bon, on a ces quelques méthodes qu'on vient de voir. Même avec d'autres méthodes, ça reste assez compliqué. Quelque chose qui est quasiment équivalent. En tout cas, on arrive facilement à s'y ramener et qui est plus facile pour le coup à résoudre, eh bien, c'est de transformer mon inégalité en une recherche de signes, c'est-à-dire en se ramenant à une inégalité plus grand ou plus petit que 0. Alors, pourquoi, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre d'inégalité? Pourquoi c'est plus simple? Par exemple, lorsqu'on veut résoudre une inéquation du type f de x fois g de x plus petit que 0. Je dis plus petit, hein, mais ça pourrait être plus grand, strictement plus grand, plus petit ou égal, peu importe, ça marche de la même façon. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser un tableau de signes et le fait que le produit de deux nombres de même signe est positif, moins moins ça fait plus ça fait plus, et qu'au contraire, le produit de deux nombres de signes opposés est négatif. Moins plus, ça fait moins, et plus moins, ça fait moins. Quand je dis moins moins, hein, c'est fois. Hein. Bon, pour faire un tableau de signes, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on met en première ligne du tableau les valeurs possibles de l'inconnu, donc en général, ça va être tout R. Et puis, on va préciser toutes les valeurs pour lesquelles les différentes expressions s'annulent, et éventuellement les valeurs pour lesquelles l'expression n'existe pas. Ensuite, sur les lignes suivantes, on va indiquer en première colonne les expressions dont on cherche le signe, et puis à droite ou sur la deuxième colonne, on va indiquer le signe avec des plus et des moins. Et puis, on va préciser également 0 lorsque l'expression s'annule, et on mettra une double barre lorsque l'expression n'existe pas pour cette valeur. Bon, faisons des exemples, ce sera bien plus parlant sur cette méthode. Alors par exemple, je veux résoudre x plus 1 fois 3x moins 2 négatif. Pour ça, je vais regarder quel est le signe de x plus 1, quel est le signe de 3x moins 2 pour chacune des valeurs de x, et puis en fonction, je pourrais en déduire si le produit des deux est positif ou négatif.
Alors, quand est-ce que x plus 1 est négatif? X plus 1 est négatif, tout simplement, lorsque x est plus petit que moins 1. Et puis, quand est-ce que 3x moins 2 est négatif? Lorsque 3x est plus petit ou égal à 2, c'est-à-dire lorsque x est plus petit ou égal à 2 tiers. Donc, je peux passer à mon tableau de signes. Alors ici, je l'ai déjà commencé, donc je mets bien sur ma première ligne mon x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Je vais indiquer maintenant les deux valeurs que je viens de trouver. Donc, je vais avoir, alors il faut les mettre dans l'ordre, hein, donc moins 1 et 2 tiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, hop, des barres verticales au niveau de ces deux valeurs-là. Bon, x plus 1. X plus 1, ça vaut 0 lorsque x est égal à moins 1. Je fais un peu à côté, hop. Et puis, on a démontré que c'est négatif lorsque x est plus petit que moins 1. Donc, avant moins 1, c'est négatif, et après, c'est positif. Mon 3x moins 2, on sait qu'il s'annule en 2 tiers. Et on a démontré ici que c'est négatif lorsque x est plus petit ou égal à 2 tiers. Donc, j'ai négatif avant 2 tiers et positif après. Et maintenant, quand je fais le produit des deux, le produit des deux va s'annuler lorsque l'un ou l'autre est égal à 0. Donc, le produit des deux va s'annuler en moins 1 et en 2 tiers. Et ensuite, quel est le signe? Eh bien, moins, ça fait plus. Plus, moins, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à lire pour répondre à la question, quand est-ce que le produit des deux est négatif? Ici. Donc, mon ensemble des solutions, c'est quoi? C'est moins 1, 2 tiers, intervalle fermé, puisque je veux plus petit ou égal à 0. Faisons un deuxième exemple. Alors, j'ai un peu moins détaillé cette fois. Bon, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il faut regarder le signe de moins 2x plus 3. Donc, quand est-ce que moins 2x plus 3 est négatif ou positif, hein, ça ne changera rien. De toute façon, ce qu'on veut, c'est simplement pouvoir mettre son signe dans le tableau. Eh bien, lorsque moins 2x est plus petit que moins 3, c'est-à-dire lorsque x est plus grand que 3,5. Si je vais trop vite, prenez la peine d'écrire les étapes qui manquent. Le x moins 2, quand est-ce qu'il va être négatif, par exemple? Eh bien, lorsque x est plus petit que 2. Maintenant, donc dans mon tableau, je vais indiquer mon 3,5 et mon 2. Alors 3,5, c'est plus petit que 2. Hein. Donc je les mets dans ce sens. Je vais indiquer, je vais mettre une ligne pour mon moins 2x plus 3. Une ligne pour mon x moins 2. Et puis une ligne pour mon moins 2x plus 3 divisé par x moins 2. Alors, un point que je n'ai pas encore abordé, j'ai ici une division et je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc, ça veut dire que mon expression ici n'a pas de sens lorsque x moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 2. Donc, x égale à 2, c'est une valeur interdite pour ma fraction. Donc, je vais mettre en face de 2 une double barre pour indiquer que c'est une valeur interdite.
Alors ici, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre ma double barre uniquement en bas, puisque les autres ont bien un sens pour 2. Maintenant, si on considère qu'on traite tout pour x différent de 2, on pourrait mettre une double barre sur toute la hauteur de mon tableau. Alors, allons-y. Hop. Donc, le moins 2x plus 3, il s'annule lorsque x vaut 3,5. Et on a dit que c'est négatif lorsque x est plus grand que 3,5. Donc, moins et du coup plus ici. Mon x moins 2, x moins 2, c'est négatif lorsque x est plus petit que 2. Donc, moins, ça s'annule ici, et plus. Et je termine, donc, plus fois moins, ça fait moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins, et j'oublie pas mon 0 qui est ici. Et maintenant, je peux conclure. Quand est-ce que mon quotient est strictement plus petit que 0? Ici et là. Donc, de moins l'infini jusqu'à 3,5 et de 2 jusqu'à plus l'infini. J'ai ouvert mon intervalle en 3,5 parce que je veux strictement négatif, et en 3,5 ça vaut 0. Et j'ai ouvert mon intervalle en 2 parce que 2, de toute façon, c'est une valeur interdite. Allez, encore un exemple, un peu plus compliqué celui-là. Je veux résoudre cette inégalité ici, cette inéquation. Bon, là, je ne peux pas utiliser mon tableau de signes directement, parce que quelque chose de négatif plus quelque chose de positif, par exemple, je ne sais pas, ça peut être négatif, ça peut être positif. Ce qu'on a vu marche uniquement lorsque j'ai un produit ou un quotient. Bon, ça veut dire qu'il faut que je réécrive mon numérateur ici d'une façon autre pour avoir, si possible, un produit d'éléments. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut que je factorise mon numérateur. Alors allons-y, est-ce qu'on peut factoriser ce numérateur? Eh bien, 2x moins 3 fois x plus 1 moins x2 moins 1, c'est quoi? Eh bien, ici, on reconnaît une identité remarquable. C'est a carré moins b carré. Donc, j'ai en fait 2x moins 3 facteur de x plus 1 moins x plus 1 fois x moins 1. Et on remarque que du x plus 1, j'en ai dans les deux termes, donc je peux le mettre en facteur. J'ai donc x plus 1, facteur de 2x moins 3 moins x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, facteur de 2x moins 3 moins x plus 1, c'est-à-dire x plus 1, facteur de x moins 2. Donc ça veut dire que mon inégalité, elle est équivalente à x plus 1, x moins 2, divisé par x plus 2, x moins 4, et je veux tout ça positif. Bon, maintenant, chacun des termes, alors on voit assez facilement quand est-ce que ça va s'annuler et quel va être le signe, donc je vais un petit peu plus vite. Donc dans mon tableau, je vais avoir besoin de plein de lignes, puisqu'il me faut une ligne pour chacun des 4 termes. Donc, je vais mettre le x plus 1, le x moins 2, le x plus 2 et le x moins 4. Et puis je mettrai à la fin x plus 1, x moins 2 divisé par
x plus 2 et x moins 4. Alors, quand est-ce que mes 4 termes là vont s'annuler? Eh bien, celui-là en moins 1, ici en 2, en moins 2 et en 4. Donc, je dois mettre, on a dit, il y a le moins 2, il y a le moins 1, il y a le 2 et il y a le 4. Je divise par x plus 2 et x moins 4. Donc, dans mon quotient, moins 2 est une valeur interdite. On va faire ça comme il faut. Hop. Pas très droite. Et le 4 aussi est une valeur interdite. Là, on va s'annuler en moins 1 et en 2. Hop. Voilà. Bon, bah c'est parti. X plus 1, ça s'annule en moins 1. C'est négatif avant moins 1, positif après. X moins 2, ça va s'annuler en 2. C'est négatif avant et positif après. X plus 2, ça s'annule en moins 2. C'est négatif avant et positif après. Encore une fois, hein, si ça va trop vite, posez les équations qui correspondent. Et puis x moins 4, ça va s'annuler en 4, c'est négatif avant et positif après. Il ne me reste plus qu'à terminer. J'ai 0 en moins 1 et en 2. Moins fois moins fois moins fois moins, ça fait plus. Moins fois moins fois plus fois moins, ça fait moins. Plus fois moins fois plus fois moins, ça fait plus. Plus fois plus fois plus fois moins, ça fait moins. Et plus fois plus fois plus fois plus, ça fait plus. Il ne me reste plus qu'à conclure. S égale. Donc moi, je cherche lorsque c'est positif ou nul. J'ai ce morceau et ce morceau. Donc, moins l'infini jusqu'à moins 2. Et j'ouvre en moins 2 puisque c'est une valeur interdite. Union 2, non, moins 1, 2. Moins 1, 2. Cette fois, je ferme des deux côtés parce que je veux l'égalité. On a dit plus grand ou égal. Et puis, j'ai le morceau 4 plus l'infini. Et à nouveau, j'ouvre en 4 parce que c'est une valeur interdite. Allez, remarque, à nouveau, avec ces méthodes de résolution, on ne peut résoudre finalement qu'assez peu d'équations. La plupart des autres inéquations nécessitent de connaître des fonctions supplémentaires, par exemple le carré, l'exponentielle, etc., ainsi que leurs propriétés, en particulier les variations des fonctions. C'est directement lié. Exemple, connaissant la fonction carré, on peut démontrer que si j'ai x et y qui sont tous les deux positifs, eh bien, avec x plus petit que y, je vais avoir x carré qui est plus petit que y carré. C'est vrai parce que la fonction carré, elle est croissante sur R+. Si je prends x et y tous les deux négatifs, avec x plus petit que y, eh bien je vais avoir cette fois x carré qui est plus grand que y carré. Ça c'est vrai parce que la fonction carré, elle est décroissante sur R-. Et puis si je prends, alors il y a une erreur, si je prends x plus petit que 0, plus petit que y, eh ben on ne sait pas. On peut avoir x carré plus grand que y carré, ou x carré plus petit que y carré, ou même x carré qui est égal à y carré. Tout ça vient du fait que la fonction carré n'est pas monotone sur R. Voilà qui conclut cette vidéo.